Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Et bah d'ailleurs merci beaucoup aux gens qui le font, franchement c'est top. Et aussi n'hésitez pas à poser vos alts préférés dans les commentaires. Donc on est tout de suite parti, on va parler du Bitcoin, on parlera de l'Ethereum, on parlera ici de la liste ici. Et ensuite on ira voir vite fait Dcash et Suisse. Donc on est tout de suite parti. Le Bitcoin qui continue à pousser. Je me suis rendu compte, j'ai remarqué un petit peu cette chart. Je me suis dit, jusqu'où on pourrait descendre. Et en fait, je me suis dit, pour quelque chose de vraiment propre, il faudrait qu'on descende jusqu'ici et revenir tester ici ce top en monthly. Donc c'est juste comme ça, hein. Je dis pas qu'on va y descendre, surtout pas, mais ce serait vraiment très propre pour le coup. On est parti. Après cette brève, donc on va directement passer sur notre vague d'Elliott qui est pour moi très très pertinente. Ici, on nous fait vraiment le plan que j'avais dessiné il y a 2-3 jours, donc très content. Donc maintenant, on attend le pump ici jusqu'à 7,5. Donc 7,5, on va se rappeler ensemble. Donc si on prend ce petit Fibo depuis ici, donc tac, tac et tac. Donc voilà, on reviendrait sur les 261,8. On reviendrait ici sur les 261,8 de cette grande vague ici en blanc. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, belle target pour moi sur lequel j'attends patiemment qu'on y remonte. Donc là pour l'instant, on continue à remonter. Ce qu'on aurait pu imaginer ici, c'est ceci. Donc une petite 1, 2, 3, 4, 5. Donc vraiment ici, on en est de sommet de 1 ici. On va prendre un petit Fibo. Hop. Donc quelque chose comme ceci, hein. Maintenant, on pourrait revenir sur les 161,8, les 261,8. Il faudrait une belle poussée. Je pense qu'on peut arriver sur les 261,8 et ensuite nous faire ceci. Donc ici, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Quelque chose comme ceci. Donc maintenant, on va attendre patiemment les gens qui ont ouvert un long. Bah, très bien à vous, en espérant revenir ici sur les 26 600 qui sont ma target ultime pour le top. Et ensuite, on corrigera, je pense, assez sévèrement. On va tout de suite regarder ça ensemble. Donc jusqu'où on pourrait corriger. Ça veut dire qu'on devrait corriger toute cette vague, donc 1, 2, 3, 4, 5, ce qui est quand même énorme. On va prendre un petit, donc si on part depuis là, un petit Fibo, donc depuis là à là, voilà, on pourrait revenir sur les 0,5, qui me paraît vraiment optimal pour vraiment une grande 1, 2, 3, et ensuite on partira vers la 3. J'ai envie d'être curieux, hein. J'ai envie de tirer une 3 pour voir... Donc on prend un Fibo d'extension, on vient sur la racine, on vient sur la sommet spéculée de la 1, hein, et on descend sur les 0,5. Donc voilà, on pourrait revenir sur les 46 000 dollars, et en vrai on peut aller beaucoup plus haut, hein. Les targets ici, c'est pas les 161,8, c'est vraiment la target les plus probables, mais je vous rappelle que dans les cryptos, en bull run, on va vite chercher les 361,8 rapidement. Donc ici, très intéressant aussi, on peut monter extrêmement haut. Donc maintenant, on va attendre le petit repli, la petite dernière hausse et le repli. Ensuite, l'Ethereum qui rebondit. On est toujours pour l'instant dans cette divergence ici. Donc vraiment, faites attention. Difficile à dire ici. Pour l'instant, on maintient, mais on commence à s'indiquer qu'on sera sur un top. J'ai l'impression qu'on pourrait faire ce genre, le même pattern ici. Triple top un peu qu'on monte comme ceci. Et ensuite... on craque, on vient stabiliser et on repart. Ensuite, on va aller parler de nos alts. Donc on a Algo. Donc on va peut-être passer en weekly. On a Algo qui a toujours cette borne basse ici. Donc c'est vraiment, je pense, une alt qui a pas encore, qui est pas trop montée par rapport aux autres. Donc ici, il y a potentiellement un bon point d'entrée, hein, je veux dire, pour le bull run, qui pourrait très bien se payer. Donc si on tire un petit Fibo ici, ouais, on peut rien à dire. Mais Algo pour l'instant qui est coincé ici sous cette résistance. Donc ici on en a une petite. Donc là, hop, on va juste tac. Donc ici on a une petite résistance. Donc à voir, je pense qu'on va le break. Mais très intéressant ici pour Algo aussi. On a Band. Donc Band, qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc ici, on a Band qui est toujours dans ce canal ici, donc rien à dire. On est toujours maintenu par cette EMA 200, le bas de ce canal ici, donc affaire à suivre pour Band. Ici, j'aurais bien voir une cassure par le haut et un retest comme d'habitude, donc quelque chose comme ceci. Ensuite, BNB, donc BNB, qu'est-ce qui nous fait ce petit BNB? Donc BNB est pas mal bullish en ce moment. On est revenu passer par-dessus cette énorme zone de support. Donc très intéressant aussi, on commence à se rapprocher dangereusement de la TRH.
donc très correct aussi. Mais là franchement je sais pas trop comment rentrer, hein. J'attendrai peut-être une correction pour rentrer ici sur bande, mais à voir. Très difficile à dire ici. Ensuite CRV. Donc j'ai l'impression qu'il a pété son canal si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va se faire racheter et on va re-rentrer ou pas? Donc cette bougie ici, ça m'indique vraiment qu'on est sans doute sur un bas et qu'on puisse repartir. Oups, désolé, je suis un peu fatigué. Donc ici, on est vraiment sur un bas avec un doji ici sans bougie. Il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus, ça serait génial. Mais intéressant ici pour CRV qui s'est bien fait racheter. Ensuite, on a Dot, donc Dot qui est un très bon projet. Ici, on a Break, on avait Break cette trendline ici, donc j'avais dit j'avais mis deux flèches, donc une par le haut, une par le bas. On est parti par le haut. Maintenant, on revient faire support sur l'ancien top de ce range, donc intéressant. Tout simplement, est-ce qu'on partirait pas partir de là maintenant? Est-ce que vraiment, en fait, ici on avait une petite trendline, le cours break, on revient faire support sur l'ancien support et on repart. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, on a Elrond qui continue à pump, donc ici en daily, on est toujours dans une divergence haussière, donc faites attention ici. Moi je dis on va partir par le haut, hein. Je vais tout le temps tirer mon Fibo toujours un peu plus haut, donc ça va à chaque fois décaler ici ma target. Mais moi je vais tout simplement attendre un crack pour Elrond pour pouvoir rentrer, même si les news, etc., la team, etc., sont très bullish. Ensuite, Inge, donc Inge, on maintient toujours cette zone, donc c'est assez intéressant. Engine, qu'est-ce que je dis? Pourquoi pas Inge? Ouais, j'aime pas trop ça, hein. Vous voyez, on break ici la neckline de ce gros M. Ensuite, on vient faire support dessus, on passe par dessous, et là on revient faire résistance sur le même truc. Donc pour moi, c'est assez bearish. J'attends de voir encore un petit dernier crack ici pour notre cher ami Engine. GRT qui nous a fait une belle purge. Donc ici, GRT qui nous a fait une belle purge. J'avais dit qu'on avait cette petite divergence ici qui commençait à pointer de son nez. Donc j'ai dit dans la dernière vidéo que c'était une divergence haussière, mais non, c'est une divergence baissière. Je me suis trompé. Et maintenant, on était dans ce, pourquoi pas, ce triangle descendant. Je sais plus comment c'est exactement le nom, mais si on break par le haut, je vais passer vraiment bullish dessus, mais j'aurais bien voulu encore voir une petite dernière baisse, revenir vraiment chercher ces 0,5, revenir sur cet ancien support qui pourrait vraiment, à mon avis, se payer. J'espère que si on sort, on reviendrait sur ce niveau ici pour ensuite repartir. Ça serait vraiment optimal. Ensuite, on a LTO, donc LTO qui est aussi très bullish selon moi. On va peut-être passer en weekly parce que je trouve que c'est vraiment le plus pertinent. Ici, le bullish, on est vraiment revenu clôturer pile dessus. Et maintenant, on attend de voir, mais on est en train de repartir. Donc très intéressant ici qui est vraiment revenu et matérialisé un très joli support sur l'ancienne résistance, sur l'ancien top. Très intéressant ici. SNX, donc SNX qui est vraiment bullish, hein. On peut voir que on était vraiment dans un espèce de range ici. On la break par le haut, on est revenu tester ses anciennes mèches et là on continue à partir. Donc pour moi, pour SNX, on va tout simplement venir péter ici cette ATH sans souci à mon avis. Je pense qu'on peut monter ici jusqu'au 7,80 pour avoir une petite réaction baissière, ce qui m'étonnerait même pas. Mais pour moi très bullish, ici on est vraiment en train de tout péter. Ici on aurait pu même voir qu'on avait une autre, je vais vous montrer. Hop, si on met ça là, donc voilà, vraiment, on avait une autre petite résistance ici, donc vraiment, ça l'a bien matérialisé, on a bien fait stabilisation sous résistance et ensuite on break. Donc maintenant, je voudrais bien voir une clôture au-dessus, mais ce serait très bullish. Ensuite, on a Sol qui m'a été demandé que je ne connais pas, donc c'est Solarium ou non, je vais pas dire, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais ici, on est peut-être en train de changer de tendance, donc ça c'est intéressant aussi. Ici, attendez, donc tac, ici on peut voir on est vraiment revenu ici sur ces anciens bas, donc sur les anciens supports on est revenu faire résistance. Maintenant on corrige, donc maintenant je voudrais bien voir qu'on puisse matérialiser ici ce petit W qui pourrait être très sympathique ici, qu'on est en rematérialisant, mais après si je pense qu'on vient breaker cette trendline ici, ça sera bearish tout simplement pour Solar, mais tant qu'il n'y a pas un plus haut, moi je voudrais vraiment voir ça, ou peut-être on va matérialiser un triangle rectangle, hein, je sais pas,
Mais ce que je voudrais vraiment voir, c'est une sortie par le haut et on revient tester. Donc on vient faire un sommet plus haut que l'ancien. Ce serait vraiment génial ici. Ensuite, Sushi qui suit notre plan à perfection. Donc ça, c'est très très intéressant aussi. Donc c'est vraiment propre par contre. Hein, je veux rien dire, mais là, la vague d'Elliott est vraiment ultra propre. On va peut-être passer en 4 heures, ça sera mieux. Donc j'avais dit qu'on aurait pu ici trouver notre 3. Donc on n'est pas venu chercher jusque tout en haut. On est revenu un poil plus bas. Donc moi, je pense que je vais le comptabiliser ici pour les 161,8. Maintenant, on va placer notre Fibo. On revient, mais pile poil ici sur les 0,38,2. Donc je vais tout simplement passer ma 4 ici. Et du coup, bah, maintenant, notre 5, on va regarder ça ensemble jusqu'où on pourrait aller. Mais on va prendre, vous savez quoi, je vais le prendre comme ça à la main. Donc, racine, sommet de la 1, bas de la 4. Donc voilà, on pourrait, pour notre 3, revenir sur les 161,8. En plus, ça collerait vachement avec cette petite zone ici de confluence qu'on a eu sur les 161,8. Donc, très intéressant, je trouve, pour revenir sur ces 0,5. Ensuite, on corrigera... donc c'est vraiment la spéculation là. Si je veux bien prendre, donc tac, on vient sur le plus bas, donc retracement de toute cette vague, on reviendrait sur les 0,5, 0,618. On reviendrait pile sur la zone ici des 2,37, donc très belle zone de confluence pour ensuite repartir. Donc ça c'est le plan, donc ici on fait cette grande vague, on vient retracer dans cette zone, ici on continue à stabiliser et ensuite on repart, donc ça nous fait une grande 1, 2, 3. Et après la 3 c'est boum, là il y a intérêt à être dans le train en tout cas. Donc intéressant ici pour Sushi qui nous fait une très belle pattern et qui suit le plan à merveille. Donc très content, mine de rien. Ensuite on a Waves qui suit exactement aussi le plan. J'avais espéré de trouver un 3 un poil plus haut, mais à vrai dire je pense qu'il est là avec cette divergence haussière. Donc tout simplement je vais placer ma 3 et ma 5 ici en haut. Je vais dégager ça. Donc pour moi le top a été trouvé et la 4 a déjà été trouvée. Pourquoi? Donc on tire un petit Fibo. Donc ça veut dire que notre sommet de 3 est clôturé ici, donc si on tire un petit Fibo ici, on revient pile sur les 0,38,2. Donc c'est vraiment archi propre, on est vraiment au millimètre près. Donc très intéressant. Ici en plus, on vient en A, B et puis C. Donc très intéressant. Pour moi maintenant, ça sera décollage vers des nouveaux horizons, hein, tout simplement. On va peut-être regarder ça ensemble. Donc hop, jusqu'où on pourrait aller. Donc sommet de la 1, bas de la 4. Donc voilà, j'ai direct mis sur les 161,8, mais revenir sur les 13, donc très bien, ça nous ferait un double à partir du point actuel. Et ensuite on a XRP, XRP qui a du mal à reprendre, hein, vraiment, donc tout simplement moi, j'ai envie de tirer une petite trendline. Bon après je sais pas trop, mais pour l'instant on vient mécher les 0,5, donc très intéressant. S'il y a possibilité d'acheter sur les 0,5 c'est très cool, mais on va quand même regarder peut-être en weekly, je pense que ça va être un peu plus pertinent. Voilà, donc pour l'instant on commence à mécher ici ces sommets. Franchement, si on fait ceci, ça m'étonnerait même pas, hein, qu'on revienne jusque la zone des 30 centimes, revenir sur ces anciens tops. Ici, ça pourrait le faire. Mais pour l'instant on est sur les 0,5, donc très intéressant, mine de rien aussi. Mais vraiment, je pense que si vous achetez du XRP dans cette zone, donc ici entre les 46 centimes et les 37 centimes, ça vaudrait le coup de toute façon. Et ensuite, on va parler de Dcash. Donc Dcash qui continue un petit peu à corriger par le bas. Ce qui me fait penser un peu à la charte du Bitcoin, hein, à vrai dire. Donc vraiment, on est bull run ici du Bitcoin. Ensuite, on corrige. On fait une stabilisation. On break encore une dernière fois. Ensuite, on va créer, je pense, une cuve. Et ensuite, repartir. Chercher en tout cas la TH. Donc ça me fait un peu penser à cette charte. Je sais pas vous. Mais moi, je pense qu'on peut corriger encore un tout petit peu. Et ensuite, on trouvera le bottom. Il y a pas mal de choses qui vont changer, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Dcash, sur Suisse. Il y aura, je pense, un peu plus une reprise en main un petit peu des projets. Donc, de toute façon, ça sera très bullish. Et les gens qui sont en train, je pense qu'il y a un très bon indicateur. Les gens qui veulent acheter, je pense, c'est vraiment acheter quand les gens disent que le projet est mort, que ils ont tout perdu, etc. Que les gens, quand ils sont euphoriques, tout simplement. Donc vraiment changer cette mentalité, je pense qu'il peut être très bénéfique pour vous. Et on a Suisse aussi, on a des belles lignes de sel ici, donc on peut voir qu'ici on a fait une belle petite descente. On revient ici sur ce mini W, on revient sur des supports intéressants. Donc ici on a eu une petite résistance sur les 250, donc très intéressant. Aussi pour Suisse. Après c'est qu'une question de temps, hein, je pense, dès qu'il y aura des bonnes news,
on aura de nouveau des verts et les gens seront de nouveau contents. Donc je pense que pour les gens qui veulent acheter en DCA, c'est une excellente zone même, et pour 10 cash aussi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!